j'ai fait ma demande de payout le matin. Là, je suis rentré le soir, il est à peu près 23h, minuit chez moi et j'ai reçu ma demande de payout juste ici sur Rise et je vais vous montrer le retrait jusqu'à le recevoir sur mon compte de crypto. Je vais vous montrer tout de suite. J'ai une chaise, on va se rendre dans un endroit super calme et je vais vous donner le maximum de plus-value, que ça soit en trading, en propre firme. Donc tenez-vous bien. Je tape les 200, voilà. J'ai reçu mon payout en même pas 10-15 minutes. Du Rise jusqu'à mon wallet, c'est arrivé super rapidement. Donc je vais vous montrer ça. Je déverrouille mon téléphone, je vais sur Trustwallet. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo qui change. Aujourd'hui, on va aller sur un style de vidéo qui va totalement changer. Un peu vlog, un peu je me livre à vous et surtout je vous donne le maximum de plus-value. Sans abuser, je pense que ce sera la vidéo avec le maximum de plus-value et le maximum de choses que vous pouvez apprendre de toute ma chaîne YouTube. Déjà, on va commencer sans transition et je vais vous montrer une demande de payout. Parce qu'en fait, comme vous le savez, moi ça fait 5 ans que je vis des propres firmes. Je vous montre tout de A à Z de la manière la plus transparente possible. Et aujourd'hui, j'ai décidé de vous montrer une demande de payout. Alors déjà, dans un premier temps, pour les mauvaises langues, comme d'habitude, c'est le rituel, on actualise la page. Comme ça, il n'y a pas de personnes qui vont nous dire « Oui, tu inspectes l'élément, blablabla ». Nous, on est transparent de A à Z. On sait vivre des propres firmes. On en vit depuis 5 ans et c'est pas parce qu'on est sur les réseaux sociaux que ça va nous empêcher maintenant d'être légitime, malgré que la plupart ne le sont pas. Et je suis bien d'accord avec vous. Alors maintenant, je vais vous montrer comment on fait pour faire une demande de payout. Ici, vous avez le montant, 5 900 $. Je clique juste ici sur Payout Request. Je clique ici. Alors, comment ça se passe sur Funded Next? Parce que là, en l'occurrence, c'est Funded Next. J'ai 4 000 $ de payout qui sont faits ici. J'ai 700 $, à peu près 750 $ de bonus et 1200 de bonus. Pourquoi ils m'ont donné ces bonus-là? Tout simplement parce qu'en fait, j'ai le max allocation chez eux. Et une fois dans l'année, quand je fais plus de 5% de demande de payout, eh bien, ils me donnent un petit bonus en plus. Et regardez, juste ici, c'est le max allocation que j'ai. Alors, attendez, si le focus veut bien se faire. Voilà, juste là. Juste ici, comme vous pouvez le voir, la date, c'est 2024. Là, j'entame ma deuxième année. Justement, avec ces comptes-là, j'ai toujours 300 000 $ chez eux. Donc, ce qu'on va faire, c'est simple. On va cliquer juste ici, juste en bas sur Next. Et juste là, ici, je vais sélectionner la méthode de paiement. Comme d'habitude, je vous parle de Rise. Rise, c'est la plateforme de paiement qu'utilisent la plupart des propres firmes, justement pour leurs clients, pour leur envoyer l'argent. Donc, quand il y a des personnes qui ne savent même pas ce que c'est un Rise et qui vendent des services liés au trading et aux propres firmes, je trouve ça scandaleux. Donc, je vais cliquer juste ici sur Submit. Et voilà, juste ici, je rentre l'OTP. Je reviens dans 2 secondes. Les gars, je viens de recevoir mon OTP. Juste ici, je vais le noter. Juste là, alors, tac, tac, 81, 35. Je confirme. Et juste là, voilà, le process a été fait. Ici, j'ai mon payout qui est en demande, juste ici, en demande. Donc maintenant, j'ai plus qu'à attendre, patienter. Et puis dès que je le reçois, ce sera bon. Donc là, les gars, le programme de cette vidéo, c'est super simple. J'ai un bolide, j'ai un petit Urus dans mon agence de location de voiture. Urus Perf. Juste ici, j'ai une chaise. On va se rendre dans un endroit super calme, vous allez voir, et on va se poser là-bas et je vais vous donner le maximum de plus-value, que ça soit en trading, en propre firme. Donc tenez-vous bien, prenez de quoi écrire et je vais vraiment vous régaler cette vidéo-là. Donc on se retrouve juste là-bas. Je vais vous faire quelques petits plans de ce magnifique véhicule. Franchement, je le trouve incroyable, intérieur rouge en plus. Donc on se retrouve juste là-bas. On se dit à tout à l'heure. Ciao, ciao. Bon les gars, j'ai fini dans le désert pour finir au calme. Regardez, le cadre, il est magnifique. Il y aura personne ici pour nous déranger. Comme je vous l'ai dit, j'ai préparé une petite chaise pour être posé au calme et je vais vous donner le maximum de plus-value. C'est parti. Bon les gars, pour être honnête avec vous, je savais pas du tout comment aborder cette vidéo, mais on me l'a tellement demandé, en fait, on m'a tellement demandé d'expliquer d'où je viens, comment j'ai fait pour tes propres firmes, les conseils que j'ai à donner, que j'ai décidé de tout déballer aujourd'hui. En fait, il faut savoir déjà quelque chose. Quand on commence le trading, et je voulais commencer par ça sur cette vidéo-là, on commence par passion. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui m'envoient des messages quand je montre des payouts, etc., qui parlent directement d'argent. Ils disent, c'est magnifique ce que tu montes, etc. Des personnes qui me demandent comment ça se passe au niveau des impôts, etc. Mais en fait, la plupart du temps, c'est une approche qui est humaine. Parce qu'on fait tous quelque chose pour quelque chose à la fin. Et généralement, c'est monétaire dans tout ce qu'on fait. Si on se lève le matin, c'est pour de l'argent. Si maintenant, on va à l'école, c'est plus tard d'argent, donc ça reste normal. Mais en trading, c'est un peu différent parce qu'il faut mettre l'argent de côté. Pour moi, il faut commencer ça par passion. Moi, ce que j'aimais au début dans le trading, quand j'ai commencé il y a 5 ans, c'était avoir raison sur le marché, entre guillemets. Quand en fait, j'avais des opportunités, quand je voyais que en fait mon analyse était bonne, que j'avais la vision qu'il fallait, etc. C'est ça qui me faisait être satisfait de moi. C'était pas forcément l'argent au départ. Et je pense que déjà, dans un premier temps, si j'ai un conseil à donner à une personne qui veut se lancer en trading, c'est d'abord soit piqué par ça. Ça sert à rien de le faire pour de l'argent. Ce sera jamais rentable si tu le fais pour de l'argent parce que c'est, on va dire, le quotidien d'un trader, c'est pas ce que vous voyez sur les réseaux sociaux. C'est des personnes qui se lèvent le matin,
qui font leur analyse, ils sont super patients, ils vont se donner un petit laps de temps à trader dans la journée, et puis c'est tout. On répète les mêmes choses à chaque fois, en fait, parce que le trading, c'est une science de récurrence. Vous êtes juste l'image de ce que vous faites tous les jours, et je pense que le mythe du trader derrière son écran toute la journée, qui fait de l'argent, qui est multimillionnaire parce que il a déposé de l'argent sur un broker et qu'il a fait x100, il faut leur tirer de la tête, et du coup, c'est que comme ça que vous allez progresser. Donc voilà, en tout cas, si c'était le conseil à donner pour une personne qui est débutante, et en fait, à chaque fois, ce que je vais faire, c'est que je vais faire le parallèle entre mon parcours et en même temps les conseils que j'ai à donner. Comme ça, vous avez doublement de la plus-value, c'est-à-dire d'où je suis venu, comment j'ai fait, etc. Et en même temps, vous pouvez en tirer des leçons. Donc voilà, quand j'ai commencé, comme je vous l'ai dit, c'était vraiment par passion. C'est-à-dire que je voulais avoir raison sur le marché, etc. Par la suite, je me suis confronté vite fait à la réalité. Parce que j'ai bien vu que les personnes ne vivaient pas du trading comme elles prétendaient, parce que je pense qu'on a tous connu le trading via forcément ce qui se passe sur les réseaux sociaux, parce que c'est la première image qu'on a malheureusement, parce que ces personnes-là sont très virales. Du coup, moi à l'époque, j'avais vu des influenceurs parler du trading, etc. J'ai vu les premiers métatraders avec des sommes astronomiques, et en fait, ça me paraissait pas du tout cohérent. Du coup, peut-être c'est de la chance ou juste un coup de l'algorithme YouTube. Je suis tombé sur une vidéo qui expliquait un peu le scam derrière tout ça, qui expliquait que ces personnes-là vivaient plus de l'affiliation que du vrai trading. Et ensuite, sur cette chaîne-là, c'était un anglais en plus, je me rappelle, et il expliquait aussi les bases du trading, donc j'ai commencé à m'informer un peu dessus, et c'est là, comme je vous l'ai dit, que j'ai pris la passion d'avoir raison sur le marché. Donc voilà, ça vient d'une passion, mais au début, il faut trier l'information. Et ça, à chaque fois, je le répète, si vous remontez mes vidéos, même que je fais depuis 3 ans, à chaque fois, je vous dis en fin de vidéo, trier l'information, c'est super important. Parce qu'en fait, le trading, c'est un monde qui est très vaste. Et la vision qu'on va avoir de lui, c'est selon la personne avec qui on a appris ou la personne sur qui on est tombé la première fois. C'est sûr que si vous tombez sur un voleur des réseaux sociaux, vous allez avoir une approche négative du trading. Alors que si vous arrivez sur une personne qui est pédagogue, qui vous apprend que le trading, c'est du long terme, etc., vous allez plus aimer. Et encore une fois, le trading, faut aimer. Faut pas faire ça pour de l'argent. Là, c'est ce qui s'est passé. Une fois que j'ai compris un peu que c'était un peu impossible de vivre du trading, si maintenant on avait 500 euros, 1000 euros sur un broker, c'était incohérent d'en vivre et de faire quelque chose de sérieux, et ben j'ai continué par passion. Et puis un jour, là maintenant ça doit faire 5 ans que c'est arrivé, un petit peu plus, j'ai connu les propres firmes. Et en fait à ce moment-là, je pense comme tout le monde qui a connu les propres firmes le premier jour, on est un peu réticent par rapport à ça. On comprend pas comment des sociétés peuvent débloquer 100 000 $, 200 000 $, etc. Et encore une fois, c'est valable en trading. Et même surtout, il faut comprendre l'intérêt de chaque personne dans chaque business model. En fait, je me suis renseigné sur les propres firmes au début. Ça me paraissait cohérent, mais en même temps, j'avais pas vraiment la preuve que c'était vrai. Donc, je crois que de tête, j'avais pris un premier challenge sur FTMO. En fait, j'avais minimisé les targets qu'il fallait faire et je l'avais cramé. Et je suis resté sur cette fin-là. Je me suis dit, bon, moi, c'est pas grave, j'ai cramé, etc. Dans tous les cas, ça se trouve que ça marche même pas. Et à l'époque, FTMO, ils avaient un Discord, je crois qu'ils l'ont toujours. Et j'avais parlé avec un Anglais sur le Discord qui me disait que il allait recevoir une demande de payout. C'est-à-dire, il avait fait sa demande de payout, il attendait son payout. Et lui aussi, c'était la première fois qu'il allait faire une demande de payout. Il était un peu réticent sur FTMO et les propres firmes de manière générale. Et ce qui s'est passé, c'est que j'étais en appel avec lui sur Discord et il m'a montré le reçu du payout. C'est-à-dire, il m'a montré le reçu. Il m'a montré qu'il l'avait reçu sur son compte bancaire. J'ai tout vu de A à Z et c'est à partir de là que j'ai vraiment eu le déclic. J'ai vu que c'était possible. Et là, du coup, qu'est-ce qu'on peut en tirer de petite histoire là, pardon? C'est vraiment le fait qu'il faut une personne qui vous montre que c'est cohérent, des personnes qui vous montrent que c'est possible, mais de manière logique. C'est pas des personnes au bord de la piscine, dans un beach club qui vous montrent des métatraders à 200 000 € la journée, qui vous disent que c'est possible. Ça, c'est pas cohérent. Alors qu'une personne, par exemple, comme là, dans le Discord, qui m'appelle en vidéo et qui me montre un payout reçu, surtout, tu comprends l'intérêt de la propre firme derrière, parce que la plupart des gens perdent. Alors qu'en broker, si une personne fait 200 000 $ et que demain tout le monde peut la copier, et c'est aussi simple que ça, c'est pas pareil. Les propres firmes, ils ont des règles, tu peux pas perdre plus de 5% la journée généralement, pas plus de 10 au total. Donc tu comprends qu'il y a des personnes qui échouent, il y en a qui gagnent, et il faut juste faire partie de la moyenne haute qui réussit pour pouvoir en vivre. Donc voilà, déjà dans un premier temps, voyez ça comme une passion. Ensuite, le secondement, il faut voir que c'est possible pour une personne cohérente qui montre des résultats. Et après, la prochaine étape, et c'est ce que j'ai fait encore une fois, comme je vous l'ai dit, je vais faire un parallèle entre ce que j'ai fait et ce que vous pouvez tirer comme leçon. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai décidé de me créer un vrai plan pour valider les propres firmes. Parce qu'en fait, au début, le premier challenge que j'ai échoué sur FTMO, j'avais beaucoup négligé l'aspect drawdown, l'aspect psychologique. Ça aussi, c'est très important. J'avais échoué en phase 2, alors que la phase 2, théoriquement, plus simple, elle est plus rapide à passer que la phase 1. Mais en fait, tout est psychologique. Et de ce fait-là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai identifié d'abord mes biais psychologiques. J'ai appris à me connaître moi pour ensuite contrer ces biais psychologiques-là avec des règles super simples. Moi, par exemple, au début, j'avais difficulté à accepter les pertes. C'est-à-dire que quand le prix s'approchait trop de mon stop loss, j'avais envie de bouger le stop loss, je le décalais à chaque fois. J'acceptais pas de perdre, en fait. J'acceptais pas le stop loss que j'ai placé. Je me disais, ah purée, je sens qu'il va me stop loss et qu'il va repartir. Ça veut dire à chaque fois, je décalais, etc. Et c'était pas du tout cohérent dans mes stats. Et justement, les personnes qui font ça, ils courent droit à leur perte parce que c'est encore une fois des biais psychologiques. En trading, il n'y a pas de sentiment. Il n'y a pas de ce trade, je le sens bien. Il n'y a pas de je sens que ça va TP, je sens que ça va stop loss. Tous les sentiments, ils sont mis de côté. Il faut être pragmatique, systématique et répéter un plan à chaque fois qui est cohérent. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai appris à me connaître dans un premier temps. C'est-à-dire, j'ai identifié les biais psychologiques que j'avais sans avoir d'ego. Et on va dire, c'est plus facile à dire qu'à faire. Parce que généralement, les
personnes en trading ont tendance, par exemple, à accuser le marché, accuser l'économie en général. Les marchés en ce moment sont compliqués. J'arrive pas à trader parce que si, parce que ça. En fait, ils voient pas la réalité en face. La plupart des gens savent analyser techniquement. C'est-à-dire que personne n'est mauvais techniquement. C'est très rare d'avoir une personne qui est nulle techniquement et qui comprend rien au graphique. Généralement, toutes les personnes maîtrisent au moins une stratégie. Après, là où vraiment les gens, on peut les différencier d'une personne rentable et pas rentable, c'est qu'ils se connaissent et qu'ils appliquent un plan et un système qui contourne, on va dire, tous les biais psychologiques qu'ils ont. Donc, c'est ce que j'ai fait en premier. Créer un plan et un système. Je vous mettrai à l'écran juste là. Et en gros, c'est juste des règles qui vont me permettre d'être cohérent sur tout ce que je fais, de plus faire d'erreurs, d'épurer mon trading, de garder que moi, mon analyse technique, la logique mathématique et du coup, mon plan. Donc, à partir du moment où j'ai fait ça, j'ai vraiment remarqué une belle évolution parce qu'en fait, j'ai vu que ce que je faisais était cohérent et que j'évoluais dans le bon sens. C'est-à-dire que c'était plus brouillon comme avant ce que je faisais. J'allais sur une stratégie, je repartais sur une autre. Dès que j'étais en perte, j'accusais pardon quelque chose d'extérieur. Donc voilà, j'ai posé un plan et un système et du coup, j'ai entamé mon premier challenge prop firm comme ça. Et du coup, qu'est-ce qu'on peut en tirer de ça? C'est que dans un premier temps, avant d'entamer quelconque challenge prop firm et quelconque compte broker, peu importe ce que vous tradez, il faut se connaître soi-même. Il faut savoir les limites qu'on a, les difficultés qu'on a. Il faut les contrer avec des règles précises. Il faut agir comme un robot. Moi, à l'heure actuelle, ce que je fais encore, malgré mon expérience, malgré que ça fait 5 ans que je vis des prop firms, quand je rentre en position, pour pas avoir le biais psychologique que je vous ai expliqué, que quand le prix s'approche de mon stop loss, quand je suis devant le graphique, j'ai envie de le décaler, quand il s'approche trop peu vite, on va dire, de mon TP, j'ai envie de sortir plus vite. Et ben, pour faire ça, pour contrer tout ça, j'éteins mon écran et je vais faire un tour. Et je mets des alertes à chaque palier. Chaque risk reward, je mets une alerte pour pouvoir manager ma position et je fais ça depuis 5 ans. Et ça, je sais que ça me sauve parce qu'en fait, le cerveau, il va assimiler ça à une habitude. Et du coup, il va le faire juste par mécanisme. C'est-à-dire que moi maintenant quand j'éteins mon écran, juste je sais que je rentre en position, j'ai le réflexe d'éteindre mon écran et puis voilà. Du coup voilà, ça c'est ce qu'on peut retenir, c'est se connaître soi-même, se mettre des limites et contrer tous les biais psychologiques qu'on a. Ça c'est super important dès le départ. Donc là toutes ces leçons que j'ai apprises, elles ont été faites avant même d'entamer le challenge. Maintenant que j'ai entamé le challenge, ce que j'ai fait au début, c'est que j'ai minimisé le temps sur lequel je devais passer le challenge. En fait, je me suis vite frustré sur mon premier challenge, c'était un trou forex fund, j'ai passé énormément de temps dessus. Je l'avais acheté en février et j'ai dû le valider en juillet. Mais en fait, pendant tout ce temps-là, je stagnais sur mon dashboard, ça faisait des dents de scie. J'acceptais pas le fait que ce challenge-là puisse prendre du temps, qu'après une journée de stop par exemple, le lendemain je voulais revenge trade pour rattraper la position que j'ai faite. Et en fait ça c'est la pire chose qu'on peut faire en trading, c'est de pas comprendre que c'est une vision long terme qu'il faut avoir. En fait j'avais pas encore cette vision-là parce que j'avais pas encore de compte financier, je savais pas encore que en fait c'est le capital qui allait tout faire par la suite. Je savais pas encore qu'il fallait que je m'accroche à ça parce qu'une fois financé ça valait le coup. Une fois que vous débloquez 100 000, 200 000, 300 000 $, en fait, juste si vous faites 1% par mois, c'est déjà excellent. Donc, le temps qu'il faut pour le valider, il faut l'accepter, il faut faire en fonction de ça. C'est pas grave, même si maintenant vous faites un challenge pendant 1 mois, 2 mois, c'est pas grave, c'est pas que vous êtes nul. C'est juste que ce que demandent les propres firmes, c'est énorme de manière cohérente. On n'est pas là sur la vente de rêve, encore une fois, comme je vous l'ai dit, faire des x2, x3 en trading, ça n'existe pas. Il faut être cohérent. 13%, ce n'est pas rien du tout. Même si on risque 1% par position, ça fait 13 R. On ne sait pas si ce mois-ci on va les faire, dans 2 mois on va les faire, on sait jusqu'à la fin de l'année. Théoriquement, si on a une stratégie logique et qu'on respecte un vrai plan et un vrai système, comme je vous ai montré en début de vidéo, théoriquement, on le valide. Par contre, faut pas être pressé par le temps. Donc ça, je pense que c'est une leçon qu'il faut retenir, la vision long terme. Dans un second temps, ça c'est pas une leçon que j'ai appris, mais ce que j'ai remarqué, moi je vivais chez mes parents, c'est-à-dire que j'avais aucune pression financière. Donc j'avais une pression psychologique parce que j'avais arrêté l'école à ce moment-là et il fallait que j'avais une année sabbatique, donc il fallait que je prouve à mes parents que c'était possible de vivre des propres firmes, etc. Tout en sachant qu'ils connaissaient absolument rien. Donc j'avais cette petite pression psychologique, mais en aucun cas c'est une pression financière comme certaines personnes peuvent avoir, que j'estime encore plus lourde à porter qu'une pression psychologique comme ça par rapport à, on va dire, à de l'ego par rapport à ses parents pour leur prouver que c'est possible, etc. Alors cette pression financière là, moi je l'avais pas encore une fois parce que je vivais chez mes parents. Donc il faut faire attention à ça. Quand vous commencez le trading, déjà comme je vous l'ai expliqué, ne pas le faire pour l'argent et surtout ne pas avoir une pression financière à côté de ça. Parce que il faut du coup, ça rejoint ce que je vous ai dit, la vision long terme. Si vous avez une vision long terme, parce que si vous avez une pression financière, vous allez vouloir passer le challenge beaucoup trop vite. Et même dans votre trading de manière générale, ça va se ressentir, vous allez vous précipiter, etc. parce que vous avez une pression. C'est juste logique. Donc voilà, pas de pression financière et allouer du temps. Faut avoir une vision long terme, c'est super important parce qu'une fois qu'on valide le challenge, on débloque un outil de travail. Et du coup, là, j'étais sur mon challenge. J'avais accepté le fait qu'il fallait de la vision long terme parce qu'en fait, moi, je me suis remis en question. Je me suis dit, bon, là, ça fait des semaines, des mois que je stack dessus. Je sais pas ce qui se passe. Et vu que je faisais un journal de trading, je tenais un journal de trading, j'ai remarqué que je faisais beaucoup de revenge trade. Et après une journée en rouge, ce qui est normal en trading parce que dans tous les cas on voit la vision long terme, en fait je me précipitais le lendemain, je voulais rattraper la perte, etc. Et dès que j'ai pris conscience de ça, j'ai vite remédié à ça. Je me suis dit ok, je me donne de façon une année complète. Si maintenant ça prend 1 an à valider, ça va prendre 1 an à valider et je l'ai validé en juillet. Alors une fois que je l'ai validé,
Une fois que vous avez validé votre challenge propre firme, ce que je vous recommande de faire, c'est de demander votre payout le plus rapidement possible. Parce qu'en fait, on n'est pas tous égaux au niveau de l'argent. Et moi, par exemple, à ce moment-là, 500 $, c'était énorme. C'est-à-dire que ce compte challenge là, propre firme 500 $, bah, il fallait que je les sorte, vous voyez. Et en fait, j'avais encore cette pression-là de me dire, ah, si maintenant je perds mon challenge, j'aurais perdu mes 500 $, j'aurais perdu mon temps plus 500 $, et je l'acceptais pas. Au final, quand j'ai commencé mon premier challenge, je l'ai entamé avec de la pression parce qu'il fallait que je rembourse cet argent-là. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'étais beaucoup en drawdown sur ce compte-là, où soit je paniquais de rentrer en position. Parce qu'en fait, une fois en financé, votre cerveau, automatiquement, il sait ce qu'il a débloqué, il sait qu'il a passé du temps, à dire sur ce challenge-là, il a respecté un plan, un système, etc. Et il sait que là, ça commence à devenir viable, on peut en vivre. Tout l'argent que vous faites, enfin, tous les pourcentages en plus du capital profit, parce que vous êtes à 101 000 $ sur votre challenge, vous savez que c'est 1000 $ que vous pouvez retirer. En fait, cette pression-là, au début, elle est compliquée à gérer. Et moi, en fait, j'ai remarqué, en tout cas, sur le premier challenge, que j'avais peur de cliquer. Après un stop loss, je n'acceptais pas le fait que je puisse en reprendre un, repartir en drawdown, reperdre du temps, entre guillemets. Et du coup, au début, on est tétanisé de rentrer en position. Si j'ai un conseil par rapport à ça, comme je vous l'ai dit, retirez votre premier payout. Déjà, psychologiquement, ça va vous faire redescendre et allouer très peu de risques sur vos premiers challenges, enfin, sur vos premiers comptes financés. 0,25, 0,5, c'est très bien. Ne soyez pas gourmand sur vos payouts. Encore une fois, ce compte-là, il est fait pour durer le plus longtemps possible. Là, par exemple, le premier challenge, je vous parle depuis tout à l'heure, c'était un tronc forex form. Là, je mets juste ici le certificat. Je l'ai validé, comme je vous l'ai dit, je crois, en août ou en juillet 2022. Et mon premier payout, j'ai dû le faire en janvier, février. Donc, j'ai passé énormément de temps parce que j'étais tétanisé par cette peur-là de repartir en drawdown, de perdre mon argent du challenge et d'avoir perdu un temps fou sur ce compte-là. Donc, allouez du temps, même en financé, et voyez ça encore une fois comme une vision long terme. Et demandez votre payout le plus rapidement possible. Comme ça, déjà, vous êtes détendu, vous avez remboursé ce que vous avez à rembourser. Et en même temps, bah, vous comprenez que c'est possible, que c'est viable, vous pouvez en vivre. Et moi, à partir de ce moment-là, à partir de février, dès que j'ai fait mon premier payout, en plus, c'était pas rien, c'était un payout à 4 000 $, j'ai récupéré aussi mon remboursement dessus. À partir de là, j'ai tout réinvesti. C'est-à-dire que j'ai réinvesti peut-être la moitié de ce que j'ai gagné dans des challenges propres firmes. Je les ai connectés avec un Traders Connect. Et là, du coup, ça rejoint on va dire une autre leçon que vous pouvez retenir. Vos challenges propres firmes, ne vous embrouillez pas avec. Il faut se concentrer sur un seul compte. Moi, j'avais un compte maître, ce trou Forex Fund là, et ils avaient connecté en x2. C'est-à-dire que sur mon challenge, enfin, sur mon compte financier, pardon, j'étais sur du 0,5%, soit du 500 $ par position. Je le connecte en x2. Tous mes challenges en dessous, ils risquent automatiquement 1000 $ par position. Et je suis détendu et j'ai pas à penser à eux. Et j'ai réinvesti de mon challenge propre firme. Donc déjà, niveau stress, ça baisse parce qu'il y a plus mon argent qui est investi, entre guillemets. C'est du réinvestissement. Et au final, je suis bien plus qu'amélioré. On va dire, je suis en positif sur mon investissement total. Ce que j'ai compris à partir de ce moment-là, c'est que c'était possible d'en vivre. Et surtout, qu'avec le temps que j'ai alloué, que j'ai vu cette vision long terme-là, et ben, c'est à partir de ce moment-là que j'ai pris conscience que c'était possible. Et c'est à ce moment-là que tout change psychologiquement. La prise de conscience que c'est possible, pas de par les paroles des gens, de par soi-même. Et là, votre confiance et on va dire votre ego, même si c'est pas bon l'ego en trading, et ben il va prendre un coup de boost. Parce qu'en fait, vous allez vous rendre compte que, ok, je l'ai fait, mais c'est pas quelqu'un qui m'a dit qu'il a fait un payout. J'ai pas entendu des dires de personnes qui vivent des propres firmes. Je sais que c'est possible parce que moi, je l'ai fait. Pendant tout ce temps-là, je commençais à scaler, où je commençais à avoir changé de vie. J'ai commencé à voyager. J'ai vraiment évolué dans ma vie. C'est vrai que je me suis acheté mes premières montres avec. En fait, c'est à partir de là que je suis rentré dans le fait qu'il fallait que je me diversifie. Parce qu'en fait, une journée d'un trader, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, c'est pas une limite que vous avez du trader qui sort en boîte de nuit, qui a 100 femmes autour de lui et qui traîne au matin dans une piscine. C'est pas du tout ça, en fait. La vie d'un trader, c'est ennuyeux. Moi, avant, ce que je faisais, c'est que je faisais mes analyses le matin. Je faisais ma session à 15h30. En fait, ma journée, elle était pas remplie. En fait, je faisais rien du tout. C'est-à-dire que je vivais trading, je mangeais trading. Mais vu qu'en trading, il faut pas over-trader, il faut pas être tout le temps derrière les écrans parce que sinon, vous allez voir des opportunités toute la journée, pardon. Et c'est pas du tout ce qu'il y a à faire. Et ben, en fait, il fallait que je me diversifie. Et c'est à partir de ce moment-là, et ça, en tout cas, je vous le souhaite à tous, du moment où vous commencez à vivre du trading, que ça fait des années que vous en vivez, vous savez que c'est une source qui est maintenant viable et c'est pas de l'aléatoire parce que c'est du momentum. Vous avez eu des bonnes stats pendant un mois ou 2 mois. Là, ça fait des années que vous en vivez. Votre stratégie, elle a fait ses preuves. Vous avez fait vos preuves. Vous avez vos comptes challenge propres firmes qui tournent. Vous avez vos comptes financiers qui sont là. Mais au final, vous construisez vraiment quelque chose de solide. À partir de ce moment-là, il faut se diversifier. C'est pour ça que je suis venu à Dubaï. C'est pour ça que j'ai un bureau sur couche derrière moi. C'est pas le mien. Je suis une agence de location de voiture. Et en fait, c'est à partir de ce moment-là encore que vous allez prendre un cap en plus. Parce que le trading, c'est pas un business à avoir
sainement comme ça, on va dire, d'un business principal. Il faut avoir des choses qui tournent autour, il faut avoir des choses qui gravitent autour de ça, parce que, encore une fois, le trading, c'est pas quelque chose qui doit nous prendre du temps. Si ça vous prend du temps et que vous n'êtes pas en période d'apprentissage, c'est que vous êtes vraiment sur la mauvaise voie. Donc voilà, petite leçon à retenir. Une fois que vous vivez des propres firmes, une fois que vous vivez pardon, du trading de manière générale, diversifiez-vous. Essayez de faire autre chose. Allez vous expatrier, remplissez votre journée. Déjà, psychologiquement, ça va vous faire du bien. Moi, je sais que je me lève le matin vers 10h, je fais mon analyse, je l'envoie, et après, de 10h jusqu'à 17h30, 18h30 pour la session américaine, et ben, je suis dehors, j'ai mes vidéos pour mes voitures, j'ai d'autres business qui tournent à côté, et déjà, psychologiquement, ça aide. Et pour revenir un peu sur le point, donc je vous avais dit, il fallait que je prouve à ma famille que c'était possible d'en vivre. Je sais qu'il y a plein de personnes qui sont dans ce cas-là. Moi, ce que je recommande à une personne, c'est de surtout pas arrêter ce qu'elle fait. Si vous êtes en études, si vous avez un travail à côté, ne l'arrêtez pas, continuez, essayez juste d'allouer, on va dire, du temps pour ça. Si maintenant vous faites changer vos horaires de travail pour travailler de nuit, par exemple, pour être concentré sur la session américaine, faites-le, mais n'arrêtez pas votre activité principale. Encore une fois, ça rejoint le premier point, d'avoir une sécurité à côté, et même aux yeux de la famille et de nos proches, la plupart du temps, c'est des personnes qui sont pas de notre génération. Je parle de mes parents, en tout cas. C'était pas viable pour eux, c'était incompréhensible de faire de l'argent comme ça sur Internet, surtout avec toutes les arnaques qui se passaient, etc. Ils pensaient que j'étais tombé encore sur une de ces arnaques liées au trading, sur de l'affiliation, que sais-je. Et en fait, il faut leur prouver que c'est possible. Il faut leur prouver que c'est un métier à part entière. Il faut avoir une routine par rapport à ça. Et de toute façon, encore une fois, laisser le temps faire, c'est super important. Moi, quand j'ai reçu ma première période, j'étais fier de leur montrer, mais je savais que si maintenant j'allouais encore du temps, avec le scaling que je vous ai dit quand vous connectez vos comptes, ça allait démultiplier, et ça va rejoindre, enfin, l'autre point que je voulais aborder, c'est le capital. Le capital fait tout en trading et fait tout en propre firme. Et ça, quand je l'ai compris, j'ai vraiment passé un cap dans ma vie parce que maintenant, je suis plus à la recherche constante de performance, je suis à la recherche constante de constance. C'est exactement ça. La recherche constante de constance, elle est compliquée cette phrase-là, mais elle est vraiment vraie. C'est-à-dire que maintenant, je suis plus à la recherche de faire 40 R par mois pour faire des gros payouts. Je sais qu'à 1% par mois, je fais passer 2-3 R par mois. Je suis très très content parce que maintenant à l'heure actuelle j'ai 900 000 $ financés et je sais que je suis plus à la recherche de faire des gros payouts pour réinvestir, de vouloir faire des mois à 4-5% comme quand j'avais un 100K. Là maintenant je suis détendu et en fait ça rejoint tous les points que je vous ai dit avant. Le scaling va venir que quand vous avez une vision long terme, que vous êtes discipliné et que vous savez que vous débloquez un outil de travail. Quand j'ai connecté mon premier compte propre firme de Trop Fort Exemple dont je vous ai parlé avec tous les challenges en dessous, et ben en fait je les ai pas vu venir les autres challenges parce qu'en fait j'étais concentré sur mon compte financier et vu que j'étais en x2 sur les autres, du moment où j'ai fait à peu près 6,5%, et ben tous les autres ils se sont validés. J'ai reçu plein de mails en même temps et je m'étais pas rendu compte parce que j'ai fait une demande de payout entre temps, j'en ai fait une deuxième et après à la deuxième demande de payout à peu près un petit peu après j'ai refait un TP. Ce que j'ai reçu tous mes comptes financiers et ça si je me rappelle ça m'a fait un choc quand j'ai vu tous les mails parce que je les ai pas vus venir. J'étais déconnecté psychologiquement et en fait il faut se concentrer que sur un seul compte, allouer du temps et une fois financé ne réinvestissez pas bêtement votre argent, gardez un petit peu pour vous, pour vos dépenses quotidiennes, etc. et réinvestissez. Et je vous promets que quand vous allez arriver avec 500 000, 600 000, 700 000 $ financés, vous allez trader de manière beaucoup plus détendue. Comme je vous l'ai dit, il faut pas être à la recherche constante de performance à un certain moment. Il faut être à la recherche juste de constance. C'est super important. Donc voilà. Et une fois que vous vivez de votre trading, n'ayez pas d'ego. Ça, l'ego, ça tue tout le monde en trading. C'est de se sentir trop fort par rapport au marché. Et j'ai vu des personnes vraiment couler par rapport à ça, sur de super bonnes stats. Et en fait, il va pas accepter le fait qu'il y a 1 mois, 2 mois en drawdown. Et c'est là que tout va foirer. Donc, en tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. J'ai essayé de le faire le naturellement possible. Vraiment, comme je vous parle, je parlerai à quelqu'un à qui je veux du bien. Si maintenant mon petit frère demain il se lance dans le trading, je lui dirai exactement les mêmes choses. Et j'ai vraiment envie que vous en tirez des leçons. Là, c'est pas juste des paroles que je vous ai balancées comme ça pour vous vendre des formations ou je sais pas quoi. C'est juste des paroles qui sont vraies et qui m'ont permis de devenir rentable. Et je sais que si on me l'avait dit il y a plusieurs années, j'aurais peut-être grillé des étapes. J'aurais pas pris un temps fou sur mon challenge que j'acceptais pas. J'aurais pas pris du revenge trade. J'aurais pas entamé, en tout cas comme ça, les challenges propres firmes. Maintenant, moi, mon objectif, c'est d'aider un maximum de personnes. J'ai bien compris que dans tous les cas, peu importe qu'est-ce que je ferais, je vous donnerai même tous mes setups. Je vous connecte à mes comptes financiers. Je sais que la plupart des gens, malheureusement, ne seront pas rentables parce que là-dedans, ça va pas. C'est psychologique. La plupart des gens, ils échouent par des biais psychologiques parce qu'ils font pas ce que je vous ai dit. Mais pour le peu, la minorité de personnes qui va entendre ces paroles-là, qui vont l'appliquer, je vous garantir que si vous le faites, ça va marcher. Vous allez en vivre. Mais juste appliquez. Laissez-vous du temps et ça va le faire. Les
gars, c'est extraordinaire ce qui s'est passé. J'ai fait ma demande de payout le matin. Là, je suis rentré le soir, il est à peu près 23h, minuit chez moi et j'ai reçu ma demande de payout juste ici sur Rise et je vais vous montrer le retrait jusqu'à le recevoir sur mon compte de crypto. Je vais vous montrer tout de suite. Alors, déjà, comme vous pouvez le voir, dès que j'arrive sur Rise, il y a 5700 $. Je vais vous montrer juste ici. J'actualise la page, bien sûr, à chaque fois pour les mauvaises langues. Donc, je l'ai reçu en à peu près 5 heures. C'est un record. J'ai jamais reçu un payout aussi vite. Et du coup, comme vous pouvez le voir, si ça peut bien charger, le payout est arrivé. Donc, j'ai à peu près 7700 $ parce qu'ils m'ont donné des petits bonus en plus. Donc, ça fait plaisir. Je vais juste ici sur Withdraw. Je sélectionne plus ici. Je vais juste là dans Blockchain Wallet, juste ici. Je sélectionne USDT parce que je préfère l'USDT. Je note le nom de mon wallet juste là. L'adresse USDT, je l'ai et je vous retrouve juste après. Donc voilà, le wallet s'est ajouté juste ici. Donc ce que je fais, je clique juste ici dans Max, juste là. Je confirme. Là, on va demander mon petit mot de passe. Je le note. Voilà les gars, là maintenant, je viens juste de mettre mon mot de passe. Donc là, je mets juste dans Connect, juste ici. Ça va processer un peu. Et voilà, du coup, ça charge et je vais recevoir mon argent directement sur mon wallet dans à peu près 10-15 minutes au maximum. Donc vous allez voir, ça se fait vraiment super rapidement. Donc voilà, là juste ici, ils me disent que c'est bon, mon argent est parti. Et dès que je reçois sur mon wallet, je vous montre ça tout de suite. Bon les gars, regardez, il est 1h du matin tout pile. J'ai reçu mon payout en même pas 10-15 minutes. Du Rise jusqu'à mon wallet, c'est arrivé super rapidement. Donc je vais vous montrer ça. Je déverrouille mon téléphone, tac, juste là. Je vais sur Trust Wallet. Je mets ma tête et j'aimerais bien que d'autres traders aussi sur les réseaux sociaux puissent vous montrer ça, ça ferait plaisir. Donc là, juste ici, USDT, et on peut voir que j'ai reçu mon payout juste là, de 5752 $. Ils m'ont retiré 3 $ pour les frais, c'est pas grave. Donc en tout cas, je vous ai montré là dans cette vidéo vraiment une demande de payout de A à Z. Du moment où je demande le payout sur mon dashboard, du Rise vers la crypto, et quand je le reçois sur mon compte crypto. Donc arrêtez de dire que les personnes ne peuvent pas vivre du trading, etc. Moi, ça fait 5 ans que je vous montre ça de la manière la plus transparente possible. Je sais qu'il n'y a pas tout le monde qui peut vous montrer ça. C'est pour ça qu'à chaque fois, et toutes mes vidéos là depuis quelques années, depuis que j'ai commencé un peu à parler sur les réseaux sociaux, faites attention. Triez l'information. Si des personnes ne sont pas capables de vous montrer une demande de payout alors qu'ils sont censés vivre des propres firmes, ils vous montrent des certificats comme ça, mais il y a zéro payout, zéro rise, méfiez-vous. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous aurai montré vraiment de la manière la plus transparente possible encore une fois. On se dit à la prochaine. Ciao, ciao.